Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ouais, bien. Nous sommes ensemble jusqu'à la fin de cette émission. D'ores et déjà, permettez-moi de vous souhaiter un excellent week-end, car c'est le début du week-end. Nous sommes aujourd'hui vendredi, et j'espère que vous allez passer, bien évidemment, un bon week-end. Applaudissements pour le week-end. Voilà. Ils sont très chauds. Attention. Aujourd'hui, pas de devinette. Aujourd'hui, un ni oui ni non, et nous allons pouvoir permettre à nos camarades policiers de gagner des filets garnis, car nous jouerons au ni oui ni non avec les commissariats de France. Donc nous les appellerons tout à l'heure. Soyez très attentifs. Ah, nous avons un policier dans la salle. Bonjour, monsieur. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai demandé à quelqu'un d'exceptionnel, un immense comédien, un monsieur que vous connaissez tous, qui est en pleine forme et qui s'appelle Michel Galabru. Michel Galabru, mesdames, messieurs, le voilà. Où vous allez? C'est par ici. Ravi de vous voir. Oui, moi aussi. Ravi de vous voir, Michel. Nous allons parler tout à l'heure, au milieu de cette émission, si vous le voulez bien, de votre actualité, c'est-à-dire du fait que depuis hier soir, oui, vous, là, dans le micro, Oui, depuis hier soir, je joue au théâtre. J'ai repris la pièce Amédée. voilà, dont nous allons parler tout à l'heure, si vous le voulez bien. Tout à l'heure, si vous Voilà, voulez bien. qui a été un triomphe l'année dernière et dont vous souhaitez que ce soit un triomphe, évidemment, Bien entendu. cette année. Bien entendu. Michel, vous allez rester avec nous jusqu'au bout de cette émission. Vous allez voir qu'il va se passer beaucoup de choses. Nous allons essayer de régler des conflits. Très bien. Entre Français. Nous allons jouer également au ni oui ni non. Vous savez jouer au ni oui ni non? Non. Perdu. Avec les commissariats, nous verrons cela tout à l'heure. Mais pour l'instant, je voudrais m'adresser à Patrice Carmouche qui est en train de se préparer, vous l'imaginez, c'est notre président de cour. Où en sommes-nous, Patrice? Eh bien, la Cour se prépare pour examiner le cas de Madame Paulet. Madame Paulet avait acheté une machine à laver et elle l'avait donnée à réparer. Ah, et là. dans la réparation, la machine s'est rayée. Pourquoi s'est-elle rayée? Comment? Qui est en faute? C'est ce que nous allons savoir tout à l'heure. Merci Patrice de votre intervention. Vous avez déjà eu, j'imagine, Michel, un problème d'électroménager chez vous? Très souvent, ça ne marche pas. Voilà. Parce que moi, je ne sais pas le faire marcher. Voilà. C'est différent. Bah, nous allons peut-être vous donner une petite explication tout à l'heure. Tout à l'heure. On va se retrouver tout de suite, le temps de nous poser, une petite page de pub et à tout de suite. Nous allons retrouver, mesdames, messieurs, Madame Paulet et Monsieur Lavergne. Nous allons essayer de régler le cas de cette machine à laver qui a été abîmée dans un transport. Comment allons-nous y arriver? Nous allons voir ça tout de suite. Messieurs, la concours. Hop, je viens vite m'installer. Michel, vous êtes en place, vous avez bien fait. Vous avez bien fait, Michel Galabru. Je vous présente en face de vous Madame Paulet. Madame Paulet, applaudissements pour Madame Paulet. Et à côté de Madame Paulet, Monsieur Lavergne. Bonsoir, Monsieur Lavergne. Madame Paulet, vous habitez Nantes. Oui. Monsieur Lavergne, vous habitez Saint-Pierre-d'Irube, près de Bayonne. Le Pays Basque. Les Pays Basques, très Oui. exactement. Ah, donc vous Un devez... pays humide. Vous devez... Humide, mais Il paraît, forte il paraît. mentalité. Forte mentalité. Madame Paulet, qu'est-ce qui se passe-t-il avec votre machine à laver? Racontez-nous. Dans le micro. La société. Dans le micro, même. La société. D'abord, m'a- vous êtes propriétaire d'une machine à laver. Je suis propriétaire d'une machine à laver. Cette machine à laver, un jour, tombe en panne, Oui. et vous décidez de la faire réparer. Oui. Vous la confiez donc à une société, la société de monsieur, qui s'appelle la SDTM. Right? Voilà. Exact. Exact. Parlez bien dans l'esquimau. allez-y. Exact. On vous rend cette machine à laver réparée, mais qu'est-ce qui se passe quand vous l'avez... Qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand je reçois ma machine à laver, 12 jours après, parce qu'il a fallu 12 jours avant qu'elle soit réparée, Ça, c'est un délai plutôt correct. alors qu'on m'avait dit 4. Ah, ça, c'est pas sympa, monsieur. Non, si ça commence à déconner tout de suite sur les délais, là, monsieur le président, vous allez nous aider On tout à ne- l'heure. Non, non, c'est vrai On ne que... sortira pas. Je crois qu'il vaut mieux poursuivre. le Voilà. débat. Oui, oui, Allez-y, oui, Mme oui, Paulet. oui. Donc, lorsque ma machine à laver est arrivée le 26 août, elle est arrivée endommagée. Les carters étaient abîmés. Les carters, Oui. les façades. Non, les carters. façades. Enfin, oui, moi j'appelle ça des Les côtés. carters. Les côtés. Quel âge avait-elle? Elle avait tout juste 2 ans, mais elle ne sert pratiquement jamais puisque je n'habite pas sur. C'est ma maison de vacances, Bayonne. C'est votre Donc, résidence secondaire. Voilà. Vous habitez en bord de mer. J'habite en bord de mer. Quel a été le problème pour vous d'avoir ces carters légèrement endommagés? Légèrement ou salement endommagés? Légèrement endommagé, mais la seule chose, c'est ce que j'ai dit à Monsieur Lavergne. Lorsque l'émail s'en va, après la rouille arrive très très vite. Lorsque l'émail s'en va, la Oui. rouille arrive. Oui, C'est une oui. contrepétrie? Non, Non. Je réfléchissais. pas du tout, pas du tout. Alors, votre émail étant parti, Oui. qu'est-ce que vous avez décidé de faire à ce moment-là? Que vouliez-vous? Qu'avez-vous demandé? Eh Madame bien, Paulet. J'ai appelé Monsieur Lavergne
Et là, je lui ai signalé que mon lave-vaisselle était arrivé endommagé, alors qu'il avait été constaté lors de la prise de ce lave-vaisselle qu'il était en parfait état, il était neuf. Qui l'a abîmé, monsieur Laverne, ce lave-vaisselle? Qui l'a abîmé? Ben, je vais prendre différemment le débat, parce qu'en fait, je suis venu ici pour réconcilier les situations. Bah, Madame nous- Paulet dit... Nous vous avons convié pour vous réconcilier. Mais c'est déjà, Absolument. je pense que c'est fait. Je pense que Madame Paulet ne connaît pas la société SDTM. Alors, de suite, je dis à Madame Paulet, je voudrais qu'on décroche l'étiquette dépanneur-casseur. Oui, on garde mais uniquement c'était casseur. pas- Et- Si vous voulez. Hein? Si vous voulez. D'accord. C'est pour plaisanter hein, que je dis ça. J'ai bien compris. Madame Paulet, elle vient de le dire, elle est de passage sur la région. Et elle a souffert effectivement de ce problème. Alors, je crois qu'il s'agit d'un problème qui dépasse en fait. Je pense que ça tient lieu de la mentalité des gens et puis des possibilités qu'ils ont. Qui a abîmé les carters de Alors, Mme Paulet? j'y arrive. Alors, Madame Paulet, il est vrai, et vous me contredirez si c'est pas vrai, vous m'appelez, suite à la relivraison, vous m'appelez en me disant ce n'est pas possible, je ne reprends pas cet appareil, et vous me le rendez dans un état dans lequel je ne voulais pas confier. Vrai? Exact. Exact. Parlez bien dans le micro, Mme Paulet. Pardon. Bien, qu'est-ce que je vous ai répondu? Je vous ai dit, écoutez, madame, et c'est là où ça me gêne, en fait, parce que je parle de sinistrés. Avec ce qui se passe à la Oui, télé, il y a c'est plus rien. grave, il y a Il y a plus grave. beaucoup plus grave, Il y a je me beaucoup- suis oui, rendu enfin, compte. il y a 2 milliards de fois plus grave, même. Simplement, la nature nous a attribué le 8 août de la grêle. Je pense qu'il y a des gens qui sont témoins, peut-être. C'est vrai que moi j'étais à Bayonne le 8 août. Ah ben je vous ai même eu au téléphone, vous étiez en train de vous électrocuter au Voilà, téléphone. Je peux Bon, témoigner. Non, il y avait des grêlons qui tombaient, qui étaient gros comme ça. et qui ont- J'entendais, j'avais Patrice Carmouze au téléphone, je disais ça va, tout ça, et j'entendais l'orage et j'entendais qu'il faisait aïe, aïe et il faut jamais prenait être du au courant dans le téléphone. Eh oui. Ça fait rigoler Michel, remarque. Hein. De très gros grêlons. Bon, la nature nous a dotés de ces grêlons. Je pensais être sinistré. J'avoue qu'aujourd'hui, je m'incline vers les régions. Quel qui sont rapport beaucoup entre la plus sinistrées. grêle et les carters de Mme Paulet? Alors, je reprends le débat. Au téléphone, j'ai dit à Madame Paulet, écoutez, madame, et de bonne foi. Et c'est là, je pense. Allez-y, monsieur. Je dis à Madame Paulet, écoutez, nous venons d'essuyer la grêle du sinistre, donc du 8. Il est fort possible que lors de multiples manutentions dans nos dépôts, on ait pu vous esquinter l'appareil. Et je dis à Madame Paulet, écoutez, la société SDTM fera le nécessaire pour réparer. On a de très bons carrossiers Pour faire reprendre- une peinture. Voilà. Pas avec le pinceau, pas moi-même, non. Pas Non, du une tout. peinture animale. Non. Et là, vous ne vouliez pas. Alors, il s'agit de... Non, je ne voulais pas parce que peinture, pour moi, c'est Madame pas, Paulet. c'est pas émail. Émail, Madame Paulet, si je puis vous Seriez-vous permettre. chipoteuse? Juste un tout petit peu. Oui. Bien, Madame Paulet. Monsieur Carmouze. Premièrement, il faut que je rétablisse. Excusez-moi. Est-ce que vous voulez qu'on voit un petit peu le document qui montre l'état de la machine de Madame Paulet? On peut avancer le débat un petit peu, vous allez voir. Allez-y, avancez le débat, nous Regardez, on on regarde peut les le regarder en images. même temps, vous C'est voyez. pour faire avancer le schmilblick, mais dans l'état d'esprit des gens quand ils appellent une... Faites avancer, monsieur Laverne. Ça ne nous empêche pas de regarder la photo. Regardez, Ah oui, voilà. on voit le dommage. On voit le dommage qui n'est pas. Pourquoi il y a une allumette? Pour montrer la taille, si vous voulez, Ah oui. est pris à 40 cm. Il y a un petit dommage. Oui, oui. Madame Petit dommage. Paulet. Là sur le côté et à l'arrière. Madame Paulet, regardez la photo, Madame Paulet. Regardez. C'est un petit dommage. Mais pris à 40 cm. Hein. On a essayé de grossir. Alors, vous ne vouliez pas une peinture. Ah non, parce que Qu'est-ce que pour- vous voulez, Madame Paulet? moi simplement qu'on me change mon carter et puis terminé. Quelle solution on peut apporter? Mais je viens avec 4 solutions. Moi, j'étais venu avec une batterie de solutions. 4 solutions. Mais l'émission est terminée, Christophe de Chavannes. Mais est-ce que Madame Paulet a raison de dire que si on laisse la Non, machine comme en ça, fait, elle peut non. rouiller? Bon, si, Oui. le temps court, il faut que je dise. Est-ce Madame qu'elle peut Paulet, rouiller? Je suis sûr qu'elle est de bonne foi. En fait, ça c'est le premier cas, la première raison. Je suis sûr que Madame Paulet est de bonne foi. Elle l'a vu partir, effectivement, en bon Oui, état. elle Et- chichite, mais elle est de non, bonne non, foi. Non, elle est de bonne foi. Alors partons d'un principe, Madame Paulet, que vous êtes de bonne foi. Monsieur Lavergne, représentant la société SDTM, est de bonne foi. Parce qu'en fait, c'est pas moi qui l'ai relivré. Hein. Non, non, vous en absolument convenez? pas. Bon, alors moi je me dis, je vous réponds au téléphone. Pas de problème, la société SDTM fera le nécessaire pour faire la réparation et vous me répondez non. Et vous ajoutez quand même en plus, ça c'est la quatrième des raisons et je pense que c'est la principale, vous m'avez ajouté qu'une association, je cherche les mots parce qu'il faut que je les pèse. Bon. Vous connaissiez une association de consommateurs qui allait s'occuper de l'affaire. Vous avez l'affaire. 40 cm pour pouvoir, il faut que je mette les lunettes pour pouvoir le voir. Oui, non, c'est du Il boulot, s'agit c'est d'un sûr. côté. Moi, j'aurais demandé son avis à Bon, Michel alors- Galabru qui écoute ce dossier. Parlez bien. Moi, je crois qu'il serait simple de lui réparer son carter, quoi. Ouais. Non. Ça, pas terrible. J'apporte. Une maison, vous lui
vous réparez le carter, et voilà. Mais bien sûr, mais c'est ce que j'ai Elle a proposé. droit à son carter. Mais bien entendu. Oui, bien comme, entendu. comme chacun. Alors, Comme chacun. en définitive, devant le refus de Madame Paulet qui dit moi je ne veux pas de peinture parce que ça rue, je puis dire à Madame Paulet que dans le Pays Basque, que vous dites humide, puisque vous êtes, je crois, plutôt dans les Landes. Quand vous voulez, pas très monsieur loin. Laverne. Oui, quand je veux. Quand vous voulez. Je dis à Madame Paulet, dans le Pays Basque, vous avez entendu parler de la force basque. Mais ce sont des gens, je puis vous dire, qu'ils ont une santé de fer et ils ne rouillent pas. Hein. Ouais, applaudissements pour monsieur Laverne. Parce que là, votre ça vaut- appareil ne va pas Ça vaut rouiller. son pesant de cacahuètes. Madame Paulet, Alors écoutez maintenant- bien ce que je vais vous proposer. Alors maintenant, je peux quand même parler. Allez-y, Madame Paulet. Alors tout d'abord, la société de consommation, la société de consommateurs, effectivement, j'en ai parlé, mais pas du tout là. J'en ai parlé le 10e jour, lorsque j'appelais tous les 2 jours pour savoir où en était mon lave-vaisselle. Au bout de 10 jours, j'ai dit que si mon lave-vaisselle n'était pas livré en date du 21 août, date à laquelle je devais repartir pour Nantes, parce que mes vacances s'arrêtaient le 22 août, je reprenais le 24. Donc j'ai dit, écoutez, il y a quand même quelque chose qui est bizarre, je vous appelle en raison de 2 à 3 fois par semaine. Alors, finalement. Et là, j'ai dit, puisque je ne vois rien apparaître, eh bien, je suis forcée d'en faire part à une société de consommateurs. C'est-à-dire Bon. que vous vouliez aller en justice. Non, pas du tout. On m'a dit avant on m'a le dit que coup- vous demandiez 4000 francs de dommages intérêts. Pas du tout. Avant le coup, Madame Alors, Paulet, ou ah, après le Non, coup monsieur. Attendez, non, on va non, laisser non, parler non, Madame Paulet. non. Donc là, il s'agissait de thermostats qui étaient en rupture de stock et tout ça. À l'échelon national, Madame. Bon, peut-être. Bon, au bout de 10 jours, je commençais à perdre patience parce que moi, je voyais le temps passer et nous étions Et pendant ce temps-là, vous étiez obligé de faire la vaisselle. d'une part, Eh parce oui. que nous étions quand même 12 tous les jours, d'une part. D'autre part, donc, au bout du 10e jour, c'est-à-dire vers le, 18 ou 20, j'ai donc dit, bon, écoutez, je suis désolée, mais là, il faut que j'en avertisse la société de consommateurs, parce que c'est quand même pas normal que tous les jours, je dois appeler et que finalement, je n'ai jamais de résultat. Que pensez-vous que vous obtiendriez en justice, Madame Paulet? Rien. Non, attendez, je parle à Madame Paulet, je monsieur sais, Laverne, je sais excusez-moi. Que pensez-vous, Madame Moi- Paulet, que vous obtiendriez en justice? Moi, à l'heure actuelle, j'ai eu un préjudice de non-utilisation de mon lave-vaisselle. Donc, j'ai un lave-vaisselle, c'est pas fait pour le laisser dormir quelque part. J'ai une idée, moi. Deuxièmement, Allez-y. mon lave-vaisselle a été endommagé et au bord de la mer, lorsque il y a de la rouille, excusez-moi, lorsque les mailles, enfin moi j'appelle ça de l'émail, bon, Enfin, Ce n'est bon, pas de quand- l'émail. c'est pas de l'émail. Non, bon. enfin, quand la couche supérieure est enlevée, ça voilà, rouille en exactement. dessous. Mais Oui, très comme- très vite, oui. très vite. Enfin, elle n'est pas dans le jardin, la machine, non plus. Elle non, est dans la non, maison. non, mais c'est très très Madame humide. Paulet, si je vous proposais, puis vous allez me dire ce que vous en pensez, monsieur Laverne, si je vous proposais de donner votre machine à quelqu'un qui en a besoin, une famille qui n'en a pas, votre machine actuellement, avec ses petites pointes d'émail, qui ne gêneront peut-être pas d'autres gens, si vous la donniez à une famille qui en a besoin, qu'est-ce que vous diriez? Moi je veux bien la donner, Et mais alors, voilà, alors, si en plus vous voulez bien la donner et qu'en contrepartie, monsieur Laverne, vous donnez une machine neuve. Non, ça c'est poussé. Non, je Non, voudrais non, quand c'est même peut-être pas- poussé. Ah oui, bah oui. Moi, je pousse toujours il un petit était peu. neuf, il Oui, était un neuf peu, de mais- toute façon. Mon lave-vaisselle était neuf. Bon, mais c'est pas Non, là. 2 ans, 2 ans. Oui, Vous mais permettez que- oui, d'accord, mais enfin bon, Si, si, l'employé de Monsieur Laverne qui est venu, il m'a dit ce lave-vaisselle n'a jamais tourné. Je lui ai dit écoutez, Il c'est me un reste lave-vaisselle 30 qui est neuf. secondes pour conclure, Madame Paulet. Vous êtes d'accord pour vous donner votre machine à une machine qui en a besoin? À une famille qui en a besoin? Oui, absolument. Monsieur Laverne, êtes-vous Ça d'accord? fait partie de la 4e proposition, parce que j'étais venu avec une batterie, Ah bah effectivement. alors allez-y. Moi, la première solution, c'est qu'elle avait, si on n'arrivait pas à s'entendre, il y a un maître fort qui représente la société SDTM ici, dans le public. Avocat. Je pense que ce n'est pas la meilleure solution, puisque vous n'avez fait ni constat écrit, ni constat à la à la livraison, ni à la prise en charge, donc ça suppose la bonne foi des gens. Et je suis de bonne foi, parce que je vous ai fait une proposition que vous refusez. Alors je vous en apporte une seconde. Rapidement, La monsieur Laverne. seconde, d'accord, ok. La seconde, c'est de changer, puisque madame, au bénéfice du doute, ça va pas accélérer. Au bénéfice du doute, madame Paulet, je vous change les carters que vous appelez. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Et moi, je pousse un peu plus loin. Je propose l'échange de l'appareil. Je vais me débrouiller. Vous allez être liés. Vous allez être liés Il y va, oui. à notre société pendant 5 ans pour une garantie par un appareil. Vous aurez un appareil neuf de même marque, de même type, et à la seule condition que Maître Fort, parce que je ne veux pas m'en occuper après, offre à un centre handicapé physique de la Côte Basque votre appareil. Génial. Êtes-vous d'accord? Génial. Oui, absolument. Bravo. Absolument. Voilà.
Vous vous en sortez bien, Madame Paulet. Elle s'en Et sort le bien. centre d'handicapés s'en sort bien aussi, Parce et que tant mieux. Ce que je voudrais ajouter, la société SDTM, elle a de multiples fonctions et vous ne le savez pas parce que vous n'êtes pas de la région. On apporte des On a solutions. compris que la société SDTM était plutôt de bonne... Une bonne société, Ah, une bonne une bonne société, société. hein, monsieur Une bonne Laverne, on a société. compris, on l'a Mais- compris. J'étais venu avec des Et on bonnes se Ouais, veut au ouais, Pays c'est bien, Basque. c'est Enfin, bien. si vous voulez, c'est très bien, je vous remercie. Et... Ah, ça va peut-être pas aller. Non, non, c'est parfait, mais enfin, il faut quand même penser que j'ai quand même été pénalisée pendant 12 jours. Vous que- voulez quoi de plus, Non, non, madame monsieur, non, mais c'est ok. Mais par contre, j'ai quand même été pénalisée pendant 12 jours. J'ai quand même repoussé mes vacances d'une Madame semaine. Paulet, Et je suis je forcée ne de... peux pas Non, laisser non, mais dire- attendez, je suis d'accord, hein. Mais par contre, je tiens quand même à dire, qu'il va falloir que je refasse 1100 km aller-retour. Pourquoi? On C'est vous pas le- vous qui allez livrer la machine? Non, madame. Pour aller récupérer ma machine. Vous Parce que revenez dans moi, la région, C'est madame. votre maison, Non. madame. Il vous sera livré. Je n'y retourne qu'à Pâques Il maintenant. ben, vous vous l'aurez sera à livré à Pâques. Vous l'aurez à Pâques. Pâques. L'appareil neuf vous sera livré par la SDTM à Saint-Pierre-des-Rubes à Pâques, selon votre souhait. Enfin, bon, Vous voyez que je ne peux plus être. Chichiteuse un petit peu. Ah, un chichiteuse, petit peu, oui. hein. Michel, Bon, qu'est-ce non. que vous pensez de tout ceci? Je pense quand même que c'est honnête. C'est une C'est activité, honnête de la part de votre société. C'est honnête. n'est-ce pas? C'est honnête. C'est Écoutez, honnête. C'est même correct. C'est Non, correct. mais je ne voudrais pas que demain matin, tous les clients qui pensent qu'on a rayé les appareils me disent, Monsieur Lavergne. Ah non, bah non. Sinon, j'ai droit à une émission chaque semaine. Madame Paulet, êtes-vous satisfaite, bien que vous ayez pendant 12 jours été pénalisé, ces 12 jours étant rattrapés Il par faut- une machine neuve? plus une semaine de congé que. Non, mais Monsieur de Chavannes. Madame Paulet, chut, s'il vous plaît. Non, Pour je suis tirer tout à l'offre, fait- hein, encore. Oui, on Je- peut encore retirer l'offre. Non, je suis tout à fait d'accord, mais ne le prenez pas sur le ton de sous-entendu êtes-vous satisfaite? Je suis satisfaite, mais néanmoins, j'ai quand même subi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Non, Dites-moi. non, Alors, non. Madame Paulet, Je Madame suis Paulet, d'accord. Est-ce que vous voulez, une indemnité? Non, je ne veux Madame- pas d'indemnité, Ah bon mais je veux tout Madame- simplement Attendez. que vous sachiez, que le public sache que j'ai dû reculer mes vacances d'une semaine et qu'il faudra peut-être que je redescende peut-être avant, bon peut-être à Pâques également, mais enfin je tiens quand même à le signaler. Madame Vous avez Paulet, raison, Madame Paulet. C'est tout. je c'est tout. terminerai avec ça. S'il vous plaît, Monsieur Lavergne. Simplement pour conclure, Madame Paulet, vous saviez que nous étions une entreprise touchée par la grêle. Nous avons aujourd'hui encore la toiture démolie. C'est rien du tout. Hein. Mais une entreprise comme celle-ci, avec des ruptures d'usine, je pense que 10 jours après, vous avez récupéré votre appareil. Je pense qu'on peut dire chapeau à la SDTM. Hein. Je crois. Hein. Ok, SDTM. Ça, bon. Bon. Hein, Vous savez que... Marc, on sent pas du tout que vous représentez la SDTM aujourd'hui. Pas du hein. tout, Non, hein. pas du tout. Bien sûr. Pas du tout. Oui, c'est Michel la Galabru, société. pour conclure. Dans le micro. Nous concluons que je pense que malgré ces 12 jours pénibles et un retour peut-être agréable dans le Pays Basque, tout ça s'arrange. Bien entendu. Maintenant, parlons de votre toiture. Non, non. Merci Michel Galabru. J'ai- Merci beaucoup. Ça fait une autre émission. Oui, pour oui, vous êtes assurer. gentils. On va vous laisser tous les deux. Madame Paulet, bravo. Enfin, Monsieur Laverne surtout, bravo. Bravo Non. à la SDTM. On peut applaudir Monsieur Laverne. Ah, vraiment une seconde. En fait, le plus important de la situation, c'est que moi j'avais envie de dire, nous manquons dans la profession de technicien qualifié. Je fais moi un appel aux jeunes et j'aimerais que ce soit repris par beaucoup de gens parce que j'ai envie de transmettre mes 12 à 13 heures de participation à l'entreprise. J'ai envie vraiment de la transmettre à des jeunes. D'accord. Et on manque de techniciens qualifiés. SDTM, si vous voulez avoir l'adresse, évidemment, vous faites 3615 TF1, code coucou. Patrice, un petit mot, oui. président? Non, vive les artisans. Voilà. Très bien, Nous Patrice. sommes les artisans. Bonne conclusion. Madame Paulet, tant pis pour les 12 jours, bravo pour la machine et surtout le centre handicapé se rappellera que cette machine-ci, C'est eh bien, maître- on en aura entendu Maître parler. Fort qui Oui, se oui. chargera de la Voilà. situation. Très bien. Fort, Maître Fort. F-A-U-R-E, Non, sûrement. F-O-R-T, Bon. Fort à Bayonne. Très bien. Merci en tout cas. Merci. Bravo pour la conciliation. Serrez-vous la main. Merci beaucoup. C'est gagné. Allons-y. C'est parti. Le bloc-notes. Attention, nous allons nous installer au bloc-notes. Patrice, si vous voulez avoir la gentillesse de venir me rejoindre, ainsi que Michel, qui vient s'asseoir à ma gauche. Pleine forme, Michel Galabru, pleine forme. Asseyez-vous là. Attention, Sophie Favier est parmi nous. Patrice également. Applaudissements pour tout le monde. Et c'est parti. Vous pouvez ranger votre micro là. Bien, où en sommes-nous, Patrice? Qui commence? Peut-être Michel. Non, Michel, on va oui. peut-être parler de Michel. Ah oui, j'aimerais bien que nous parlions de Michel. Vous êtes acteur de cinéma, acteur de théâtre. Combien de films? Vous savez combien de films vous avez fait? Ah non, je ne me rappelle plus. Votre actualité, c'est Monsieur Assou. Bon, C'est rien, c'est du direct, c'est normal.
Votre actualité, c'est donc la pièce de théâtre Monsieur Amédée. Vous êtes Monsieur Amédée? Oui, Monsieur Amédée, c'est un professeur de français agrégé qui a eu une vie très quotidienne et très banale. Routinière. Et ordinaire. Routinière. Routinière. Et qui brusquement devient macro. Voilà, c'est ça. C'est donc une situation forte. Pièce qui m'intéressait particulièrement Parce que c'est un rôle de composition. Voilà, parce que toute ma vie, j'ai payé énormément pour les femmes et j'ai été toujours fasciné par le Mac qui arrive à lui à faire payer la femme. Je trouve ça assez extraordinaire. Bien sûr, Michel, bien sûr. Donc, grosso modo, c'est un emploi dans lequel vous vous sentez bien. Que j'étudie de près. Ça veut dire que peut-être, éventuellement, une fois que la pièce est terminée... Terminé, je serai un vrai Mac. Voilà, très bien. Donc si vous voulez voir, en compagnie d'Annie Jouzier, si vous voulez voir Michel Galabru, eh bien, c'est tous les soirs, sauf le lundi, c'est bien ça? Sauf le dimanche. Sauf le dimanche, et c'est à l'Eldorado. Oui. Déjà, Eldorado pour un macro, c'est absolument parfait. Vous voulez qu'on prenne des questions Patrice. aux téléspectateurs, non? Ben, j'aimerais bien, Ah, oui, Michel immédiatement. Galabru. Écoutez bien, Michel Galabru, Oui. nous avons des questions téléspectateurs. Première question, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Quel est votre prénom? Mathieu. Mathieu, vous avez une question à poser à Michel Galabru? Oui, je voudrais savoir si Michel croit en Dieu. Je répondrai comme Sacha Guitry, la moindre apparition serait la bienvenue. Très jolie réponse, très jolie réponse. Deuxième question, allons-y, deuxième question pour Michel Galabru. Bonsoir Christophe, bonsoir Michel, bonsoir tout le monde. Bonsoir jeune homme, votre prénom? Je me prénomme Bertrand. Bonsoir Bertrand, votre question. Oui, je voulais savoir ce que Michel Galabru pense de l'attitude de Stéphanie de Monaco. Quelle attitude? Quelle attitude? Notamment le fait qu'elle sorte avec n'importe qui, Ça, et c'est vous qui qu'elle le dites. attende un enfant de son garde du corps. Alors, il paraît d'abord je sais pas, je crois pas qu'elle Pas attend encore. un enfant, pas Oui. encore. Si, elle attend. elle si. attend. Elle l'attend, mais il n'est pas là. Non, il est pas encore. Donc, on ne peut pas encore l'accuser. Non, Non. Puis Qu'est-ce l'accusé, que de vous toute voulez façon. Il y a une certaine sincérité dans sa démarche. Elle aime quelqu'un certainement qui est bien foutu, puisque c'est un garde du corps. Est-ce que ça ne vaut pas mieux qu'un prince un peu bancal pour elle? C'est une bonne réponse, Michel Galabru. C'est une bonne réponse qui vous conviendrait peut-être, monsieur? Tout à fait, je suis complètement d'accord avec Michel Galabru. Merci. Troisième et dernière question, bonjour, qui est là? Allô? Bonsoir jeune homme. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir jeune homme. Oui, bonsoir, c'est Christian d'Aix-en-Provence. Bonsoir Christian, allons-y. Bonsoir, monsieur Galabru. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Bonsoir monsieur. On va pas voir 2 heures, Monsieur bonsoir. Galabru, Oui, oui. j'ai une question pour vous. Eh bien. Votre type de femme, c'est plutôt style Sophie Favier ou autre? Vous savez, je vais vous dire, j'ai beaucoup de styles de femmes et il y en a peu qui sont exclus. Je vais même jusqu'à la laideur. Vous voyez? J'adore les femmes et, comme me disait un copain, quand on avait 12 ans, on voyait une atrocité qui passait et je disais, ah non, quand même. Et il m'a dit, c'est une femme. Voilà. Merci. La réponse vous convient-elle? Tout à fait, merci. Merci beaucoup. Au revoir jeune homme. Le télébistrot, c'est pour tout de suite, Patrice? Oui, parce qu'on venait de parler de Stéphanie de Monaco. Ça a été en effet une des questions qu'on a posées au Télébistrot cette semaine. Oui. Avec aussi Sarah Ferguson, vous savez, dont on avait vu des photos un petit peu nues dans les journaux. Ah oui, un petit peu, oui. On a posé des questions aussi sur le permis à points, parce que ça a été l'actualité. Vous savez que c'est. Sarah Ferguson, le permis à point. Point, et l'heure d'hiver. Et l'heure d'hiver. Parce que l'heure Attention, d'hiver, on y le est depuis une télébistrot, semaine presque. c'est l'actualité de la semaine, vue par tous nos congénères et camarades français qui sont dans les bistrots. Allons-y. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Putain, y a pas d'autre chose à parler de plus intéressant que ce putain. Elle monte ses niches, elle a droit. Puis c'est tout, terminé. Qu'elle monte ses niches. Si elle a envie de les montrer. Et ben voilà, justement, je vois pas à quoi ça sert. Mais on en voit tous les jours de ces trucs-là. Vous pensez qu'elle peut rester duchesse? Et alors, parce qu'elle a pas montré avec Moi, ça me gêne pas, moi. Ben moi non plus. Bon, vous seriez son mari. Eh ben j'en ai rien à foutre. Moi, si je vais avec ma femme sur la plage, elle montre ses seins. Oui, mais là, c'est avec son amant, là. Eh ben, et même avec son amant, elle a le droit. Si son mari n'est pas capable de la contenter, elle va chercher ailleurs, elle a le droit. Voilà, terminé. Il y a plus grave, cher monsieur. Imaginez. Je pense que c'est chez vous, ça va faire des contrôles fiscaux. Contrôle fiscal. Un connard qui va vous faire chez vous bosser toute l'année. C'est pas Sarah Ferguson qui va me payer mes amendes. J'ai essayé de suivre à la radio, à la télévision, par les journées,
Par les journaux, mais j'ai rien compris. Bon, je suis pas spécialement catcheur, mais enfin, elle est mignonne. C'est vrai, putain, t'en mets une, hein. T'es fait aux pattes, là. Alors, j'aurais aimé bien comprendre quand même, parce que... Tenez un point, c'est de la merde aussi. Le mec là qui a pondu cette connerie là, il s'en fout, il a un chauffeur. On peut même, il peut même le déchirer son permis, il a pas besoin de se le faire piquer. Ils ont multiplié les fautes par 2. Donc ça veut dire exactement que 6 plus 2, ça fait 0. T'arrives plus à boire dans les bars maintenant à cause de permis à point. Les automobilistes français est trop con pour faire grève. Il y en a qui rigolent, mais c'est dur de se prononcer sur cette question. Le fermier à poids. De ce côté-là, je m'excuse, je ne dis rien parce que Non. Moi, j'ai mieux la marche à pied. À point, les fermiers, il y en a besoin. Il paraît que pour les vaches, c'est très très délicat. Vous vous êtes rendu compte que je ne suis pas une vache. Non. Applaudissements pour ce télébistrot, mesdames, messieurs. Voilà, chaque semaine, vous le savez, nous donnerons la parole à tous nos camarades qui sont dans les bistrots pour qu'ils nous fassent part de leur actualité. Patrice? Peut-être le petit ni oui ni non que Un vous ni oui aviez ni non. annoncé. Ah oui, Vous voulez très pas le bien. faire? On peut en faire un tout de suite, immédiatement. Ouais. Ni oui ni non avec les commissariats, bonjour. J'ai quelqu'un? Numéro quelque chose? J'ai un commissariat? Allô, allô? Oui, j'ai un commissariat, juste avant la pub alors. Lequel est-ce? Lequel? Numéro 1, je pense que c'est le commissariat de Roubaix, attention. Bonjour. Bonjour, commissariat de Roubaix? Oui? Oui, bonjour monsieur, pardon de déranger. Pourrais-je avoir s'il vous plaît un inspecteur de permanence? Mon officier? C'est pourquoi? C'est pour un ni oui ni non. Un instant. Merci beaucoup. Commissariat. Vous allez pouvoir m'aider peut-être, Michel. Hein, peut-être pouvoir m'aider. Bon, c'est rien, c'est le temps qu'il cherche un officier de permanence, tout ça. Nous sommes à Roubaix, dans le Nord, boulevard de Belfort. Ah, jolie musique. Ah bah au moins on n'est pas agressé. Attention. Chut. Allô? Ça sonne. Faut pas que ce soit une urgence, hein. Vous avez demandé la police? Oui. Ne quittez pas. Oui? Oui, bonjour monsieur, pardon de vous déranger. Christophe de Chavannes à l'appareil. Allô? Oui, bonjour monsieur, pardon de vous déranger. Christophe de Chavannes à l'appareil, nous sommes en direct sur TF1. Voudriez-vous avoir la gentillesse de me passer un officier de permanence, s'il vous plaît? Un officier de permanence. Vous êtes officier de permanence vous-même? Quel type de renseignement, monsieur? C'est pour un ni oui ni non, monsieur. Quel est votre prénom? Bon, attendez. Non, non, Je vais vous passer quelqu'un, hein. non, parce que je vais Excusez-moi, peut-être pouvoir vous faire gagner un filet garni à vous, si vous voulez. Vous êtes policier? Ben, oui, mais qui est à l'appareil, là? C'est de Chavannes. Ah bon. Ouais. Bonjour monsieur. Quel est votre prénom? Votre prénom? Écoutez, j'ai pas tellement, Le temps. hélas, Je sais bien. de temps à vous C'est consacrer, juste- parce c'est que j'ignore s'il s'agit d'un appel sérieux ou Non, non, fantaisiste. il ne s'agit pas d'un cas sérieux, c'est pour faire un ni... En état de cause, là, vous tombez sur un OPJ, mais je suis en audition. Ah, pardon, nous sommes à Alors, je vais Coucouceno. peut-être pas pouvoir jouer avec vous, enfin. Excusez-moi, juste 2 secondes. Vous êtes policier depuis longtemps? Oui. Ah, bah c'est perdu. Ah. Déjà, je suis désolé. Je suis désolé, c'est perdu. Voilà. Bon. Allez, je vous laisse, hein. Excusez-moi? Je vous laisse. D'accord, bonne audition. Excusez-moi, on aura tenté quand même. Hein, on en rappellera d'autres. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Voilà, ben, on va essayer quand même. On va tenter. Hein. Non, non, bah, c'est pas grave. La pub, et à tout de suite. Allons-y. La pub. Oui, j'ai déjà vu. Ça n'est oui ni non, hein, Michel. Ah oui. Voilà, nous nous retrouvons maintenant en direct avec Patrice, un nouveau témoignage, quelque chose d'assez extraordinaire. Oui, un double témoignage. Double même. témoignage. À ma droite, Georges Monet. Monsieur Monet, bonjour. Non, Gilbert Coutier. C'est ce que je voulais dire. Gilbert Coutier. Je recommence alors. Bon, à ma droite, Gilbert Coutier. Gilbert Coutier, bonjour. Gilbert Coutier, vous êtes maire de Chaiserie-Forins dans l'Ain. Ça fait 18 ans que vous êtes maire de cette ville, de ce village. Oui. Et en face de vous, à ma gauche, il y a donc Georges Monet. Vous habitez également Chaiserie-Forins. Monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe à Chaiserie? Nous avons dit, et là Michel, je pense que vous allez être interpellé, il y a quasiment 30% des habitants de ce village qui régulièrement saignent du nez. Oui, ça c'est extraordinaire quand même. Alors, monsieur le maire, expliquez-nous ce qui se passe exactement, car nous sommes très interpellés. Alors, je voudrais remettre un peu les choses en place. On a eu beaucoup d'émissions que je ne citerai pas, beaucoup de journaux qui ont fait des articles sur Chaiserie. Parlez bien fort, monsieur le maire. Oui, des articles assez, à la limite, assez méchants contre la commune de Chaiserie. Pourquoi méchants? Méchants en disant que les gens, c'est presque des pestiférés. Oh là alors que là. à Chaiserie, on vit très bien. Et j'invite tous les journalistes qui ont écrit ces mots durs contre Chaiserie. Mais pourquoi ont-ils écrit ces mots durs, On monsieur a le écrit ces maire? mots durs parce que, je vous ai expliqué l'histoire, monsieur de Chavagne,
Ces mots d'eux ont été écrits parce que les gens saignent du nez par moment, ça arrive. J'ai là mon adjoint, un de mes adjoints, qui est Monsieur Monet, qui saigne du nez de temps en temps en réunion de conseil à tout moment. Alors, l'histoire, la légende... Vous saignez du nez régulièrement, Monsieur Monet? Non, je ne saigne pas vraiment régulièrement, mais il y a, de certains moments où je saigne beaucoup. Et dans votre famille? Dans ma famille, eh ben, j'ai mon grand-père qui saignait déjà du nez. Votre père? J'ai un frère qui saigne, j'ai une sœur qui saigne aussi beaucoup. Du nez? Du nez. Bon. Et alors justement peut-être que... Il peut nous expliquer d'où ça vient, monsieur le maire? Est-ce que c'est congénital? Est-ce que c'est dû à l'environnement? Est-ce qu'il y a une ambiance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se balade dans l'environnement de ce village qui fait que les gens saignent du nez? Il y a plusieurs explications. Vous avez consulté, bien sûr. Oui. Alors, vu que les explications scientifiques ne satisfaisent pas tout le monde, je dirais qu'il faut mieux se laisser porter par la légende qui se raconte à Chaiserie. Bon, alors c'est en 1815, on remonte en 1815, une armée de Prussiens et d'Autrichiens ont déferlé dans la vallée. Et cette armée, de passage, un Prussien a déserté l'armée prussienne et s'est marié. Ça me fait tousser. Vous n'allez pas saigner du nez. Non. Et s'est marié avec une fille au hameau des Magras. Et il a ensemencé cette fille, ils ont eu 11 enfants. Ensemencé. C'est un maïs. C'est un très joli mot. Maïs. C'est un très joli mot. Alors, il a ensemencé cette fille, ils sont mariés, ils ont des enfants, et depuis cette date-là, on retrouve des gens qui ont des saignements de nez qui sont dus à une particularité. Ils ont les vaisseaux du nez qui sont fragiles, il leur manque un fibre dans les vaisseaux et qui explosent pour la moindre Alors, vous avez tension. consulté des médecins du type Dr Mallet. Dr Mallet qui dit que c'est la flore du Jura. Lui, il dit que c'est la flore du Jura, le pollen qui fait saigner du nez. La respiration qui fait saigner du nez. Bon. Une question, Michel Galabru? Oui, moi je pencherais plutôt vers ce Prussien. Beaucoup de malheurs sont arrivés par là, vous le savez. Et je pense que donc ce Prussien, il faudrait faire une recherche, parce que dans la famille de ce Prussien, d'où venait ce Prussien? Parce que là, il y a de l'hérédité. Parce que si c'était les fleurs du Jura, d'autres villages devraient saigner. Du nez. Du nez. Et là, on raconte justement qu'en Bretagne, parce que ce Prussien aurait eu 10 enfants, qui seraient partis un petit peu partout en France, et qu'en Bretagne aussi, il y a des villages où on saigne du nez. Voilà. Donc ce Prussien... Donc l'hypothèse du Prussien serait est allé bonne. encore plus loin. Méfions-nous des Prussiens, en tout cas. Enfin, il baisait sans arrêt, ce Prussien. Et il saignait du nez. Monsieur, racontez-nous un peu comment ça se produit. Vous êtes en réunion, par exemple, à la commune, tout d'un coup, flaf! Oh, c'est simple, pour moi, ça démarre n'importe quand. En éternuant, en mangeant. Le reste ne nous regarde pas, monsieur. Le reste, c'est la vie privée. C'est la vie privée. Est-ce que vous avez consulté? Des toubibs, vous voulez dire? Bah oui, moi, vous allez voir des vétérinaires. Bien sûr que j'en ai consulté. Et plusieurs fois, parce que j'ai été malade comme d'autres. Et dans votre rue, y a-t-il d'autres personnes atteintes de ce... Est-ce qu'on peut appeler ça un mal? Un mal? Non. C'est une petite défaillance nasale. Une petite défaillance nasale, un petit problème. Mais est-ce que ça saigne beaucoup? Ça, j'ai saigné beaucoup. Oui, quand les gens sont malades, ça c'est plus embêtant quand ça saigne beaucoup. Oui. Il y a un produit pour ça. C'est la fleur du Jura. Voilà. Ils se mettent dans le nez. Et les jours de pleine lune, vous saignez plus, non? Ben, les effets de lune se produisent des fois, et les effets de 4 temps aussi. Est-ce que vous pensez que ça va durer des décennies entières encore? Un peu. Alors là, je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas ni médecin ni les professeur. enfants, par exemple. Est-ce que les enfants saignent du nez aujourd'hui? Les enfants du village? J'ai des enfants qui saignent légèrement du nez, mais combien avez-vous d'enfants, vous? J'en ai eu 11, donc un décédé. Dis donc. Oui, vous pourriez presque être prussien, alors vous. Hein. Écoutez, merci en tout cas de votre témoignage. Est-ce qu'il y a un appel à lancer à un scientifique, à quelqu'un qui pourrait se pencher sur ce cas, ou est-ce que vous, ma foi, vous le vivez fort bien? On le vit fort bien. J'ai un appel à lancer, c'est l'appel que j'ai lancé tout à l'heure. Il faut que les journalistes et les gens arrêtent de... Mais pourquoi vous dites qu'on a dit du mal? Je comprends pas. On a dit du mal, monsieur de Chavannes, il vous faut voir... Si vous étiez des bêtes curieuses? Voilà, des bêtes curieuses. C'est que les gens venaient au village pour voir les gens qui saignent du nez? On a écrit sur un journal que je ne citerai pas qu'il faut 8 villages à éviter en France, dont Chaiserie-Foran, dont Mout, parce qu'il fait froid, dont... Bah si, donnez-nous le nom du journal. VSD. Ah ouais? C'est pas bien.
Non, c'est pas sympa. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas Surtout sympa. que- Bah, pourtant, ce sont des amis. Donc on est d'autant plus embêtés, mais non, c'est pas bien. Il faut absolument pas dire aux Français qu'ils n'avaient pas. Comment s'appelle votre village à Chaiserie-Forain Chaiserie-Forain. Qu'il faut pas y aller. Voilà. C'est idiot de dire ça. Dans enfin, l'Ain. si on n'aime pas saigner du nez, il faut faire gaffe quand même. Je plaisante, monsieur le maire, je plaisante. Allez à Chaiserie-Forain. Monsieur l'adjoint au maire, merci de votre participation. Monsieur le maire, merci. Bon courage, keep the pressure surtout, et faites nos amitiés. Comment on dit les gens qui habitent votre village? Les Chaiserons. Les Chaiserons. Voilà. Amitié à tout le monde, applaudissements pour les seigneurs de mai. Patrice, quelques objets. Michel, est-ce que vous êtes attaché aux objets? Est-ce que vous avez un attachement particulier aux objets? Est-ce que vous aimez les gadgets, les choses nouvelles, les... Oui et non, parce que je m'emballe pour un objet nouveau et puis j'abandonne. Je suis un velléitaire, ça ne dure pas. Bon, parce que vous allez voir, Patrice va probablement nous montrer des choses étonnantes. Patrice, nous vous Par écoutons. exemple, oui. Burke, l'odeur immonde des ordures a encore frappé. Parce que, tout ça pourquoi? Parce que vous mettez vos ordures dans la poubelle. Oui, mais en votre général, poubelle on ne met ferme notre- pas. Heureusement, il y a ça. Mais Oh, seulement, elle on est- ne peut pas les mettre avec. Elle est cochonne, votre carotte. Regardez. Qu'est-ce Et que vous avez sur le maintenant- doigt, là? Un peu de... Ah bah oui, c'est de la carotte. Et alors, maintenant, vous pouvez acheter ça, vous voyez, qui ferme. Ah, c'est formidable ça. Ah oui, c'est formidable ça, parce c'est que bien. moi comme il n'y a pas de concierge, c'est moi qui suis sur les poubelles. Et alors, quand vous descendez... Et il faut faire un nœud avec un petit truc. Moi, Voilà, je ne sais pas très les compliqué, faire. tandis que ça... Est-ce qu'on Alors peut l'offrir à là, Michel? On peut l'offrir à Michel. C'est oui. un cadeau de Bague en Coucou or. c'est nous. Merci Michel. beaucoup. Ouais, ouais. Voilà un homme qui part heureux. voilà. Gâté, va. Ah oui. Alors, Alors, Patrice. toujours parce que vous aimez bien les trucs ménagers. Alors, ça a été une grande découverte. Vous voyez, c'est la boîte de conserve qu'on ouvre avec le... Avec le petit... Alors, seulement, c'est très dangereux parce qu'on peut se couper avec ça. Oui. on peut moins se couper qu'avec les anciennes, hein. Moins, mais déjà pas mal. Mais moins. Bon, mais moins. Mais pas mal. Ouais. Enfin, un peu moins, quand même. Tandis qu'avec ça... Et alors, Enfin, il y a un monsieur qui a inventé l'ouvre-boîte, ouvre-boîte. Vous voyez, vous faites ça. voilà. Ouais, super. Pardon. c'est super. Super. Ça c'est un Ça va truc plus pour les vite. naturiers, ça. À mon avis, ça doit se manier avec un peu plus de Vous l'essayez précaution. Hein. vous l'essayez avec... Non. Non, oh non, pas avec les sardines, non, vous êtes gentil. Faites ça bien, Regardez. monsieur le maire. Doucement, Patrice, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme- regarde. si, si. Mais non, à mon avis, ça doit se fonctionner comme ça. Tac. Voilà. Ah non, 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 il faut non. le faire tout avec le... Ah non, vous avez celui-là pour le... Voilà. Celui du bout. Ah, voilà. Ah, s'en fout. Voilà. Combien ça vaut? Ça ne vaut pas encore parce que ça s'appelle le tir-hop. Ah oui. Et le monsieur qui l'a inventé, qui s'appelle monsieur Delavis, il voudrait bien commercialiser ça. Bien sûr. Parce que c'est une bonne invention. Bravo, monsieur Delavis, et merci pour le costume, surtout. Allons-y, Patrice. Alors. Rapidement, nous sommes à la bourre. Je vois que vous avez des micros là-bas. Ah bah oui, vous voulez qu'on voit ça? Bah, qu'est-ce que c'est? Alors ça, bon, le karaoké, vous connaissez le karaoké? C'est la machine. karaoké, ça permet de chanter... Vous êtes très bon chanteur, vous. Vous êtes bon chanteur? non. Alors, si. J'ai jamais jusqu'à pu choper présent, une note, hein, non. jusqu'à présent, il fallait une machine, etc., pour chanter, bon, etc. Maintenant, on trouve dans le commerce des cassettes qui sont des cassettes de karaoké. Vous voulez qu'on essaye un petit peu? Allez-y. Venez avec nous. Ah bon, on y va. Prenez votre Ah micro, oui. Michel, alors nous y allons. Je vous Prenez montrerai votre la micro. chaise longue tout à l'heure. Sophie, je suis pas persuadé qu'on va arriver à faire savoir-faire ce soir. Hein, mais si c'est pas ce soir, ce sera un autre jour. Alors, oui. vous mettez une Ah, demain, cassette c'est dans samedi. Oui. Oui. Alors, montrez-nous ça. une cassette dans le magnétoscope, ça c'est facile. Vous Bah, vous appuyez montrez Patrice, peut-être. sur play. Et alors, vous allez donc avoir les paroles d'une chanson. Par exemple, La mer, avec... Vous venez chanter. Ça va pas, non? Qu'on voit danser. Vous voyez? Vous lisez les paroles. Le long des golfes clairs a des reflets d'argent. Vous êtes un peu... La mer, des reflets changeants Sous la pluie, la mer. au ciel d'été. Vous êtes un peu à la bourre, là, un peu vite. Confond ces blancs moutons. Voilà, Pas mal, pas mal. chanter juste. Avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur, infini. On va faire 2 heures. Merci, public. Merci, tolérant. Et c'est en japonais également? C'est écrit en japonais? J'aimerais bien qu'on fasse un plan de la télé, s'il vous plaît, pour qu'on voit bien. Ah bah, Attendez, trop je vous tard, en mettre maintenant. une autre, C'est non, trop on tard. peut Mettez-en une autre, rapidement. Et vous n'avez pas un truc un peu plus... Si, un petit peu plus chaud. Enfin, plus chaud, non, parce qu'il n'y a pas grand-chose de très chaud. Dépêchez-vous. Encore. Et vous avez un très joli filet. Ce chante faux. Non, 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 Ça non. fait pas chanter non. juste son truc. Ah si, Regardez si, ça. vous chantiez Si, si. juste, Ah bah là. si. Si, vous Alors, étiez vite, mais juste. Les images sont japonaises assez ringardes.
Ah oui, c'est ça, oui. Des yeux qui font. Non, mais des yeux qui font baisser les miens. C'est l'avion rose. C'est quoi? Se perd sur sa bouche. Je voudrais qu'on voit l'écran de télé, s'il vous plaît. Voilà le portrait sans retouche. C'est ça, non? D'une sainte nitouche. Moi, je suis couché, moi. Quand c'est moi qui me parle tout bas. Ah, j'avoue la vie en rose. Ah, vous chantez faux, hein, Yann Labrue, hein. Et là, à mon avis, c'est japonais parce Merci, que... coupe ça, c'est une catastrophe. C'est très difficile à mettre. Ouais, c'est pas mal, pas mal. Et il y a des trucs... Alors, là c'est les cassettes françaises, mais vous avez tous les Beatles, vous avez tout ça. Là, il y a... Ah bah vous auriez pu nous montrer des Beatles, on aurait... Les feuilles mortes, et maintenant, ne me quitte pas, mauvais garçon, la vie en rose. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça c'est Combien ça vaut les cassettes, là? C'est pour 130 francs. Et on met ça dans son magnétoscope, Dans son on chante à la magnétoscope, maison. on chante chez soi. Pas mal, Pas mal. pas mal. Alors ça, c'est une invention qui n'a pas encore trouvé... c'est une chaise longue, preneur. car évidemment, on ne connaissait pas la chaise longue. C'est une chaise longue. C'est une chaise longue sur laquelle on peut s'asseoir comme ça. Ce qui est pas banal pour une chaise longue. Non, mais c'est une chaise longue réversible. Parce qu'on on peut se s'asseoir retourner. Comme ça. Ah, c'est pas banal non plus. Et alors, je ne sais même pas si elle n'est pas réversible. Je n'ai pas bien compris encore, mais comme ça. Ah si, sûrement. Sûrement, regarde. On est bien là. Regarde. Voilà, très très bien. Ah, super bien. Vachement bien. Très bien. Pas mal. Ah, super. C'est un monsieur qui cherche quelqu'un qui pourrait industrialiser ça. Ah bah, il est pas vendu. Hein, mais je trouve ça pas mal. Oui, c'est bien. Très bien. C'est la chaise longue donc pour l'instant, elle n'existe pas dans le commerce, donc Patrice nous montre que des choses qui sont introuvables. Mais non, rapidement, Patrice, une autre chose? Une autre chose, oui. Rapidement? Ah oui, ça c'est bien. Non, ça c'est pour bébé. Vous savez que pour faire passer bébé de la couche au popo, déjà, c'est pas facile. C'est du boulot. Mais pour le faire passer du popo à la couche aux toilettes, c'est encore plus difficile. Alors, il faut que vous veniez là aussi. Encore? Rien. Parce que regardez. Ça bouge, hein. Vous mettez ça, voilà vos toilettes. Ça, ce sont des popos. Parce que, attends, on ne voit pas à l'antenne, Patrice. Alors, on ne voit pas à l'antenne, on va le voir. Voilà, là, on voit bien. Je vois qu'on voilà. Voici donc mesdames, messieurs, des popos. Des popos. Voilà. Des popos chics, hein. Des popos chics. Vous mettez ça sur le popo. Qu'est-ce qu'il fait, bébé? Fait popo. Il monte là. Ah. Vous voyez? Oui, mais c'est bébé, oui. Et alors, parce que le bébé a peur du trou, paraît-il. Une grande peur légendaire du bébé, c'est la peur du trou. Alors, ça réduit évidemment le trou, vous voyez, vous ne pouvez pas passer la tête dedans. Oui, enfin, si un bébé a une tête comme la vôtre, déjà, on est mal barré, hein, quand même, hein. Non, mais c'est pour vous faire voir que le trou est plus petit qu'un trou normal. Mais et où est donc, le but? il a moins peur du trou. Ah, et en plus, il peut grimper à l'échelle. Il peut grimper à l'échelle, il se met là, il est content. Et on entend plouf. Ah, c'est bébé. Non. Très bien. C'est Ça, caca. c'est commercialisé. Ça, c'est commercialisé. Et ça vaut? Pas grand-chose. Bien. Pas très cher et... Merci, Patrice. Vous avez encore quelque chose? Oh, si. Ça, c'est un petit truc pas mal. C'est pot de fleurs, n'est-ce pas? Mais je sais que vous êtes très riche, Michel Galabru. Vous avez énormément de bijoux. Oui. Vous avez quoi faire de vos bijoux? Beaucoup de bijoux. Attends, montrez les bijoux. Voilà, les bijoux de Michel Galabru. Les bijoux de Michel Galabru, les voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire, Michel Galabru? Il va dévisser le fond de son pot. Ah oui. Il met ça, il met ses petits bijoux là-dedans. Voilà. Hop. Il visse le pot, c'est intelligent. Hein. Voilà, maintenant je peux plus le faire parce que ouais, non, ouais, c'est sûr. vous avez dévoilé le truc, Tout le alors... monde le sait. C'est dommage, on vous l'aurait offert. Oui, mais là c'est fini. Ça veut dire que c'est-à-dire que maintenant, tous les mecs qui vont se faire cambrioler vont se faire péter les pots de fleurs. C'est vachement sympa. C'est assez sympathique. Très bien, très bonne invention. Un petit ni oui ni non avec le commissariat, je crois que nous en avons en ligne. Lequel est-ce, s'il vous plaît? Le 2. Allô, bonjour. Bonjour. Ah, ça sonne. Commissariat d'Avignon, bien ça? Mettez le numéro. Attention, nous y sommes. Attention, Michel, vous allez m'aider. Vous voulez pas le faire? Allô? 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 Le commissariat d'Avignon? Oui. Voilà, alors nous faisons un jeu, c'est Monsieur de Chavannes ici. Plus fort, monsieur, je vous entends pas. C'est Monsieur de Chavannes? Non, ah non, c'est Monsieur Galabru. Ah, c'est Monsieur Galabru, peut-être qu'il ne me connaît pas. Ici, Monsieur Galabru, vous me connaissez? Il a raccroché. Allô? Allô? C'est Monsieur Galabru. Vous connaissez? Monsieur. Monsieur Galabru. Je vous écoute, monsieur Galabru. Ah, il connaît. Voilà, alors c'est un jeu. Il faut faire ni oui ni non. Alors, vous êtes commissaire de police? Allô? Allô? Allô, monsieur, c'est De Chavannes à l'appareil. Il faut dire ni oui ni non. Vous êtes commissaire de police? Ne criez pas si fort, vous allez l'effrayer. Hein. Ah, il faut dire ni non, oui. Non, faut pas le dire. Ni non. Allô, bonjour, le commissariat d'Avignon? C'est De Chavannes à l'appareil. Nous sommes en direct sur TF1. Coucou, c'est nous. Oui, je vous écoute, monsieur. Voilà, vous avez la possibilité de gagner un filet garni. Est-ce que vous êtes... Vous savez jouer ni oui ni non?
Oui, mais j'ai autre chose à faire que de jouer au ni oui ni non, monsieur, Vous pour l'instant. voulez pas nous donner 20 secondes pour qu'on fasse un ni oui ni non? Non, monsieur, je suis désolé. Bah moi aussi je suis désolé parce qu'il y avait un chouchou, un cerf-volant, des petites culottes. Un plan sec et nous avons beaucoup de travail. Ah bah oui, Avignon, évidemment. Ni oui ni non. Bravo. Bon, excusez-nous, monsieur, excusez-nous. Au revoir, monsieur. Bon courage. Évidemment, ils sont en plan hors sec à Avignon. Très bon choix. Très bon choix. Ça suffit, les ni oui ni non. Ça suffira pour ce soir. Très dur. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Moi, j'étais mieux accueilli quand même. Hein. Vous m'excusez. Il peut y avoir une maison dans le Bah oui, c'est dans le sud en ce moment. Bon. Sophie Favier, savoir-faire, vous avez 2 minutes. J'ai 2 minutes, alors très vite. Vous êtes invité à dîner avec votre patron. Comment ça se passe? Comment se Quand comporter? on est une femme. Quand on est une femme, oui, bien sûr. C'est-à-dire que si on est invité à dîner par son patron, est-ce qu'il n'y a pas un risque de harcèlement sexuel après le dîner? C'est possible, mais on n'en est pas là pour l'instant. Ça peut être tout à fait Là, on est à avant titre le dîner. professionnel. Hein. D'accord. Ça peut par exemple pour être une demande d'augmentation. D'accord. Donc comment se comporter, comment s'habiller. C'est-à-dire que la gonzesse qui va dîner avec son patron, si elle veut... Ou déjeuner. Ah, c'est pas pareil. Si elle veut une augmentation, le dîner... Mais déjà, il faudrait peut-être lui servir un petit peu d'alcool à ce monsieur. De toute façon, quand il sera pompette, on en profite. Vous voulez dire cérébralement, on en profite? On en profite cérébralement. Parlez pas plus fort, je ne vous entends pas, même de là où je physiquement. suis, moi. Oui, alors non, je suis un peu perturbée parce que j'ai très peu de temps, mais c'est pas grave. Donc, je voulais vous dire qu'il ne faut surtout pas se vautrer sur son fauteuil, parce que ça ne se fait pas, il faut garder le dos droit, quoi qu'il arrive, rester souriante, toujours, et naturelle. Pas forcément d'avoir l'air con, je veux dire. Non, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Ne soyez pas trop bavarde. C'est en toute sympathie, hein. Ne soyez pas trop bavarde, évitez les conversations du type religion ou politique. Qu'est-ce qu'il faut? De quoi il faut parler avec son patron? Il faut surtout éviter les conversations polémiqueuses, religion, politique, parce que c'est barbant. Voilà. Il ne faut surtout pas commander les mets les plus chers. C'est très mal élevé. Mais en général, une femme au restaurant peut ne pas avoir de prix sur la carte. Alors elle ne sait pas. Bon, c'est sûr, si elle choisit caviar, elle sait que c'est plus cher. Mais si elle prend pâte ou hachis. Et puis surtout, elle n'a pas à se servir toute seule à table. C'est-à-dire? À se servir d'un mets à table toute seule. Il faut qu'elle serve comment? Il faut qu'elle attende que le monsieur qui l'accompagne la serve. J'ai pas entendu, excusez-moi. Il faut qu'elle attende que le monsieur qui l'accompagne la serve. Ah bon? Oui. Il la sert jamais, elle bouffe pas. Généralement, il est là pour ça quand même. Le mec, il est tout seul dans son coin. Oui, alors? Qu'est-ce qu'on disait? Tiens, je vais reprendre un peu de sauce, moi. Si vous avez une envie pressante du petit pipi. 15 jours comme ça, la gonzesse, elle est nue. Si vous avez envie tout d'un coup de faire un petit pipi, attendez le dessert. Attendez le dessert. C'est uniquement popo à table. Hein. Ne jamais sortir son rouge à lèvres, ça ne se fait pas, et encore moins sa brosse à cheveux. Oh bah à table. À table. Oh bah attends, ça se fait. beautiful day, Ça se fait, je suis beautiful désolée, ça day. se fait. À Sinon, table. donc, ne vous grattez pas le sexe non plus. Comment vous habiller? Très chic. Donc comment s'habiller? Il faut plutôt choisir un tailleur plutôt élégant, classique pour le déjeuner, et une jolie petite robe noire pas trop décolletée pour le dîner. Bah là, je vous trouve très strict. Bah là, je suis stricte, mais regardez en dessous. Alors ça, c'est le truc à ne pas faire. Je me lève, voyez, ça craint un maximum. Comment ça craint? C'est-à-dire qu'évidemment, si vous vous habillez Comment comme ça, tout d'un coup, Non, mettez-vous là-bas qu'on voit bien. Regardez, ça regardez. fait un peu provoque, voyez. Comment? Bah attends, si elle veut une un peu augmentation, limite. moi je trouve pas que ça craigne. Je trouve que c'est bien parti. Ça, c'est du Vous harcèlement trouvez? sexuel, ça. Ça, c'est ça, ouais. le harcèlement sexuel. Moi, je trouve que c'est un petit peu agressif quand même comme tenue. Il faut quand même s'attendre à des représailles quand on s'habille comme ça. Faut bien la panthère, quoi. Oui, oui, il faut aimer le côté un peu. Donc simplement, je voulais vous dire que si votre patron vous faisait justement dans le cap, le premier cas, c'est vous faisait du rentre-dedans, mangez de l'ail, commandez une cervelle, prenez du boudin, pétez. une tête de veau vinaigrette. C'est vrai que c'est Dustin Hoffman qui fait ça pour pas que ses groupies lui courent après, il mange de l'ail. Oui, c'est vrai. Ah, c'est sympa pour sa femme. S'il vous prend la main ou il vous fait du pied, gardez votre sang-froid. Tapez. Il faut surtout penser qu'on peut perdre son job, donc c'est pas le moment de perdre Voilà, son si jamais calme. vous caresse la nuque, pissez dessus. Non. Non, je sais pas, moi c'est les conseils de Sophie, hein, c'est pas les miens. Hein. Et puis vraiment le truc le plus radical, vous lui parlez de l'amour de votre vie. Ah, voilà. Et ça, là, l'augmentation, au revoir. Sophie Favier, merci pour savoir-faire, savoir-plaire. Je pense De que rien. vous, mesdames, vous avez écouté. Je vous rappelle que Michel Galabru, Monsieur Amédée, est à l'Eldorado chaque jour. Merci Michel Galabru d'avoir participé. C'était la première hier soir. Bonne deuxième. Merci. Et bon merci. week-end, Michel. On était Merci. très content de vous avoir. N'oubliez pas votre sac poubelle. Patrice, Oui. merci, Monsieur le maire. Au revoir. Salut, à la semaine, à demain, à lundi. À lundi, à lundi, à lundi. À lundi. Bon week-end.